Eh bien, nous sommes aujourd'hui le dimanche 29 mars 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a tellement béni lors de mon voyage qui a bien entendu été à l'origine de l'absence de plusieurs mois sur ma page. Et donc, vous comprendrez que pendant ce temps-là, j'ai eu à vivre des événements vraiment intenses dans mon intimité avec le Seigneur et je lui rends vraiment grâce et gloire parce que j'y ai vu la gloire de Dieu à un degré où je ne... Disons que j'ai vu Dieu faire des miracles et des merveilles tellement extraordinaires que je suis une fois de plus subjuguée devant sa gloire. Je suis émerveillée devant la splendeur glorieuse de son règne, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. Et je n'en reviens pas de toutes les merveilles, de tous les miracles que je l'ai vu accomplir. Et aussi, il m'avait dit qu'il allait me bénir là où il m'envoyait, mais c'est vrai qu'il m'a béni de manière extraordinaire avant mon départ, pendant toute la durée de mon voyage et sur place et même à mon retour ou quand je suis retournée, j'ai vu que le Seigneur, une fois de plus, je sais que je vous avais dit qu'au retour de mon dernier voyage, le Seigneur avait disposé 3 jambons de Noël sur ma table parce que j'étais revenue à Noël, mais cette fois-ci, une fois de plus, le Seigneur avait disposé sur ma table toutes les choses dont je pouvais rêver, que je pouvais rêver d'avoir. J'aime beaucoup faire, par exemple, des gratins de papaye, parce que j'ai envie de dire, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris comment les réaliser, comme il m'a appris toutes les recettes que je cuisine et toute la gloire lui en revient. Je lui en rends ici grâce et gloire. Eh bien, le Seigneur sait que j'aime particulièrement les gratins de papaye. Il m'a envoyé des papayes, des abricots pays. Moi qui vous témoigne souvent que le Seigneur m'envoie des abricots parce qu'il sait que ça fait partie de mes fruits préférés. Il sait aussi que j'aime beaucoup le coco. Ben, il m'a envoyé des choses à base de coco. Oui, je crois que c'est hier que je vous témoignais que le Seigneur m'a envoyé notamment de la pâte de fruits à base de coco et d'autres éléments aussi. Il m'a permis d'avoir du lait de coco et d'autres choses, de pouvoir cuisiner avec du lait de coco. J'ai trouvé vraiment tous les fruits que j'aime, des mandarines, des clémentines ou des tangerines, je saurais plus dire. Il m'a envoyé une espèce vraiment originale que je n'avais pas encore goûtée. Et même durant mon voyage, il m'a permis d'en découvrir une autre également et je lui rends grâce et gloire. Vraiment, et je dis, depuis que je suis ici, le Seigneur m'a envoyé toutes les choses que je rêvais d'avoir ou que je pouvais avoir besoin d'avoir et avant même que je n'ai le temps de les demander, Dieu m'en avait déjà béni et je lui rends grâce et gloire encore. Il y a tout simplement que, eh bien, cette véritable aventure qu'a représenté ce long voyage, vous le comprendrez bien après avoir pris, pas en un coup, pas cette fois-ci, mais au total depuis que je voyage, ça fait je crois plus de 30 avions que je prends et après avoir pris 30 avions, je ressors de là avec une certaine fatigue et je remercie le Seigneur Jésus parce que là encore, j'ai vu comment l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde et comment Jésus est celui qui vient nous accorder le repos chaque fois que nous en avons besoin, qui nous le propose et il s'agit de s'en saisir. Parce que quand Jésus nous invite à prendre du repos, c'est parce qu'il sait que ce repos-là est nécessaire et je le rappelle à ceux qui connaissent peut-être déjà ce passage-là où je le cite pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ce passage de Matthieu 28, verset 11 où le Seigneur Jésus dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Eh bien, je remercie le Seigneur Jésus vraiment parce qu'il prend tendrement soin de nous. Je rends grâce et gloire à Dieu, ce merveilleux et tendre Père aimant qui prend vraiment tendrement soin de nous. Et je le dis parce que j'ai toujours vu le Seigneur me donner et nous donner du repos, pas qu'à moi, à mes frères et sœurs en Christ ou à d'autres personnes dans mon entourage, nous donner du repos chaque fois que nous en avions besoin. Et c'est vrai que
dans mon cas, je prends le temps d'en témoigner parce que j'étais dans quelque chose où je me disais, bon, mais à mon retour, je vais faire telle et telle et telle et telle chose. Et je me suis bien dit, bon, il faudra quand même que je prenne le temps de repos, mais je m'étais dit, bon, le Seigneur a été tellement merveilleux, j'ai envie de témoigner tout de suite de tout ce qu'il a fait pour moi. Il faut absolument que je lui rende grâce et gloire, et c'est vrai, c'est important, j'ai vraiment à cœur de le faire, d'autant que je suis embêtée parce que justement, à cause de cette fatigue, j'ai dû, il y a plein d'éléments que je n'ai pas pu lister, plein de choses que le Seigneur m'a envoyées, des choses dont il m'a béni que je voulais lister. Malheureusement, j'étais vraiment pas en état, mon état de santé ne me le permettait pas. Je ne pouvais pas noter ou faire un certain nombre de choses que j'aurais voulu faire. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus m'a appelé au repos et moi j'ai eu la réaction de me dire mais je peux pas dire que je prends du repos tout de suite parce qu'il y a ci, ça à faire et en fait Jésus a toujours raison, Dieu a toujours raison, Jésus a toujours raison et son Saint-Esprit aussi et je me suis rendu compte une fois de plus que si le Seigneur m'appelait au repos c'était vraiment parce que le repos était nécessaire et c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de proclamer la fatigue et ce n'est pas ce que je proclame ici, comprenez bien, mais dans le même temps je ne peux pas dénier que après avoir pris plus de 30 avions, il est normal qu'une certaine fatigue se ressente et je me rappelle avoir discuté avec des agents à l'aéroport, des personnes qui font partie qui sont des membres du personnel au sol, qui m'ont dit mais attendez madame après on pourrait dire l'épopée ou la grande aventure qui a été tout ce voyage qui a nécessité que vous preniez plus de 30 avions, il est normal que vous soyez fatigué, on le comprend, on comprend que vous ayez besoin de repos et j'avais beau le comprendre moi aussi et l'analyser, j'espérais avoir simplement le temps de remercier le Seigneur, de lui rendre grâce et gloire et de lister toutes les bénédictions qu'il m'a envoyées. Malheureusement, mon état de santé ne me le permet vraiment pas, mais je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit parce que j'étais dans quelque chose où j'exigeais de moi-même de prendre le temps de faire ça et puis en me disant je vais me reposer après. En fait, le Seigneur m'avait déjà fait comprendre qu'il me fallait du repos avant. Et c'est moi qui me suis dit, je vais faire mon témoignage avant, je me reposerai après. Malheureusement, je suis vraiment pas en état de pouvoir faire le listing des bénédictions que j'ai reçues du Seigneur comme j'essaie de vous le faire chaque fois que possible. Donc, je demande vraiment pardon au Seigneur pour ça et je lui rends grâce et gloire parce qu'il m'a montré une fois de plus que là où j'étais embêtée de ne pas pouvoir le faire au point d'en pleurer, eh bien lui, il m'a prise dans ses bras d'amour, il m'a consolée, il m'a montré comment il est un Dieu merveilleux, de miséricorde, un Dieu miséricordieux, je le dis avec des larmes parce que le Seigneur Jésus, une fois de plus, a touché mon cœur en me montrant que là où j'étais dans cette exigence-là avec moi-même, eh bien lui, il était là à attendre que j'entende sa voix et que je réalise que ça faisait très longtemps qu'il m'invitait à prendre du repos parce que Jésus est le meilleur des médecins qui soit, il sait très bien dans quel état de santé je suis, il sait très bien dans quel état nous sommes, mieux que personne d'autre et puisque comme j'ai eu l'occasion de le dire un jour, Dieu nous a créés. J'entendais aujourd'hui, quelqu'un qui disait je te connais comme si je t'avais fait. Ben cette expression-là, mine de rien, elle n'est pas anodine parce qu'on ne peut pas dire de Dieu qu'il nous connaît comme s'il nous avait fait. Il nous a réellement fait, donc il nous connaît et il nous connaît mieux que nous-mêmes puisqu'il est notre créateur. Et Dieu sait exactement à quel moment on est en état de marche et de fonctionner avec dynamisme et zèle pour lui. Bon, j'ai la sensation de ne rien avoir perdu de mon zèle, mais je prends le temps de faire ce témoignage en me disant que justement, s'il peut aider d'autres personnes qui sont fatiguées, qui sont tout comme moi, dans un état de santé ou dans un état de fatigue qui ne permet
pas qu'elles puissent faire certaines choses ou vaquer à certaines occupations habituelles, eh bien, c'est pour les inviter à se rendre compte que notre Dieu nous aime, qu'il est miséricordieux et à ne pas oublier que Jésus est le meilleur de tous les médecins qui soient et je lui en rends grâce et gloire encore une fois ici. Et donc, lui seul connaît mieux que nous notre état de santé et sait à quel moment nous avons besoin de repos ou pas. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je peux vous assurer que quand le Seigneur Jésus nous tend la main et nous invite à prendre du repos, il s'agit de se saisir de cette bénédiction-là et de prendre le repos que le Seigneur Jésus nous offre parce qu'il est vraiment nécessaire. De la même manière que, bon, quand une fois qu'on s'est reposé et qu'on est à nouveau restauré et rétabli, et c'est le Seigneur Jésus qui nous restaure totalement et qui restaure toutes nos vies et tous les domaines de nos vies, là aussi je lui rends grâce et gloire pour ça. Mais une fois qu'on a retrouvé sa bonne forme, là il s'agit de ne pas hésiter à mettre notre foi en action, notamment pour témoigner de la gloire de Dieu dans nos vies ou dans celles de ceux qui nous entourent. Et donc, je dis tout simplement que ceux qui, tout comme moi, traversent des moments de fatigue ou sont dans un état de santé qui ne leur permet pas de faire tout ce qu'ils voudraient pour rendre grâce et gloire à Dieu, eh bien, que ces personnes-là ne se laissent pas aller à la culpabilité parce que nous savons que c'est le diable qui ronge les gens avec ses démons de culpabilité. Donc, que personne ne se laisse aller à la culpabilité, mais que tout le monde se rappelle bien de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, et le seul à être miséricordieux à ce point-là. Je pense d'ailleurs à Luc 18, où il est écrit que Dieu seul est bon, où vous avez encore le psaume 34, c'est un passage qui est tellement merveilleux que j'invite tout le monde à le lire du verset 5 à 20, où il est écrit sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Mais Dieu est merveilleux, il est bon et il est bon en tout temps. Et je lui rends grâce et gloire pour ça, parce que c'est vrai que quand on connaît Dieu, eh bien, on sait qu'on peut lui faire confiance, que notre Dieu est miséricordieux, que là où les êtres humains, des fois, sont sans pitié ou ne nous comprennent pas, ne comprennent pas que pour des raisons médicales, on peut être dans un état de santé qui nécessite qu'on prenne du repos plutôt que de vaquer à ses occupations ou que de faire des choses qu'on a l'habitude de faire. Et là où eux ne le comprennent pas, là où le monde ne comprend pas certaines réalités, Dieu lui les connaît très bien. Et dans sa miséricorde et son grand amour envers nous, il est dans la bienveillance et dans l'amour avec nous et il nous bénit en nous permettant de prendre autant de repos que nécessaire pour chacun de nous. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire parce qu'aujourd'hui encore, j'ai vu mon Dieu être tellement merveilleux avec moi que je n'en reviens pas et je le dis encore une fois, je tenais à le remercier, à lui dire ici toute ma gratitude et ma reconnaissance. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime. Alors, nous sommes aujourd'hui le 31 mars 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour les bénédictions qu'il m'a envoyées aujourd'hui et pour l'exaucement des prières puisque, bien entendu, le Seigneur a entendu mon cœur et les prières que je lui avais adressées afin qu'il m'envoie certains des éléments de la liste que je vais citer, de la liste de bénédictions que je vais citer, mais il y en a aussi qu'il a décidé de m'envoyer pour me bénir et parce qu'il savait, lui qui nous a créés, lui qui est notre créateur, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Comme je disais il n'y a pas longtemps, il est notre créateur, donc il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Il y a des gens qui disent je te connais comme si je t'avais fait, il nous a réellement fait puisqu'il est notre créateur, donc il nous connaît mieux que nous-mêmes et il sait mieux que nous tout ce dont nous avons besoin. Et je lui rends grâce et gloire parce que comme il est écrit en Philippiens 4 verset 19, il ne nous laisse jamais manquer de rien du tout et il pourvoit toujours à tous nos besoins. Toute la gloire lui en revient. Donc, pardonnez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Aujourd'hui, donc 31 mars, comme je disais, il m'a envoyé du sucre, d'un sachet de 2 kilos de sucre et je lui rends grâce et gloire parce que la semaine dernière, je pense bien l'avoir vu m'envoyer entre 5 et 7 kilos de sucre et c'était vraiment nécessaire puisque j'avais beaucoup de préparations qui nécessitaient l'utilisation du sucre à réaliser. Et il m'a permis de le faire et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour cela ainsi que pour toutes les autres bénédictions qu'il m'a envoyées. Et j'en parle aujourd'hui, mais
comme je disais, entre les bénédictions qu'il m'a envoyées en janvier et maintenant au mois de mars, je n'ai malheureusement pas pu lister ce qu'il y avait entre-temps. Mais j'ai tenu à le faire pour aujourd'hui, 31 mars, et je peux le dire, il m'a béni entre janvier et mars. Il y a tout simplement que mon état de santé ne me permettait pas de faire de listing plus tôt. Voilà pourquoi je le fais aujourd'hui. Et je crois que vous entendez sur ma voix rocailleuse que, en effet, je n'étais pas dans le meilleur état de santé, en tout cas dans un état qui m'aurait permis de le faire. Merci d'avance de votre compréhension et je demande encore pardon au Seigneur pour ça. Donc il m'a envoyé 2 kilos de sucre aujourd'hui, du riz parfumé, 4 à 5 boîtes de miettes de thon à l'huile, des noix de cajou, une boîte de bouillon cube, enfin, une boîte avec plusieurs bouillons cubes dedans, vous avez compris ce que je veux dire, des barquettes, là je parle de biscuits aux abricots, de la farine de blé pâtissière, une baguette aux céréales. Il y a des produits sur la liste que je n'arrive pas nécessairement à reconnaître, mais bon, puisque le plus pratique pour moi était de prendre le ticket de caisse. Alors il y a des dénominations d'articles qui sont pas évidents, mais je sais qu'il va aussi envoyer des pommes, des oranges, des raisins rouges, des endives, des œufs, une boîte de 12 œufs, alors une baguette aux céréales, du liquide vaisselle, du melon aussi, des pommes de terre, des concombres. Je dis un peu les choses dans le désordre, mais c'est le plus pratique. Je parlais de liquide vaisselle, il a aussi envoyé des sacs poubelles dont on avait bien besoin à la maison. Et en matière de crèmerie, 8 yaourts aromatisés à l'amande, 8 portions de fromage qui du beurre dans un beurrier, 2 yaourts à boire, un nolechi, l'autre à la mangue, un cake aux fruits. Je crois qu'il y a d'autres biscuits ou un autre gâteau, enfin en tout cas je sais qu'il y a une autre douceur. Et 3 eaux minérales différentes, de la Contrex, de la Vittel et une autre qui provient d'une source d'Auvergne. Et je vois qu'il y a aussi 2 autres articles que j'arrive pas vraiment à identifier, mais ça vous dira peut-être quelque chose. Donc du multicroc et 1 kilo de quelque chose que j'ai du mal à reconnaître. C'est peut-être du riz ou des pâtes. Oui, je crois que ça doit être des pâtes. Voilà, oui, ce sont des pâtes. Et en tout cas, je sais que le Seigneur m'a envoyé encore bien d'autres choses. Hein. Des petits pains grillés, un sachet de pain grillé l'autre jour, et j'ai parlé aussi des douceurs qu'il m'a envoyé au coco. C'est de la pâte de fruits au coco. Et bien d'autres bonnes choses. Comme je disais, quand je suis arrivée, j'ai trouvé des papayes. Il m'a béni en m'envoyant des abricots pays, moi qui en parle souvent. Et aussi, donc ces douceurs au coco, à défaut de pouvoir avoir tout de suite du coco de mon jardin, il m'a béni. Il sait comment j'espérais avoir quelque chose au coco, donc il m'a envoyé ces douceurs au coco et je tenais à lui rendre grâce et gloire et à prendre le temps de témoigner du fait que le Seigneur continue à me bénir jusqu'à maintenant et toute la gloire. Ça fait environ de 2011 à maintenant 2015 que je vous témoigne des bénédictions que je reçois du Seigneur. Et bien vous pouvez constater que ça fait maintenant, je crois que j'ai commencé en février 2011, nous sommes en mars 2015. Donc vous pouvez constater que ça fait plus de 4 ans que le Seigneur me bénit. Et il me bénissait déjà bien avant dans ma vie. Il y a simplement que j'ai commencé à en faire le décompte et à en témoigner sur cette page Facebook depuis février 2011. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire, à le remercier, à lui dire encore ici tout mon amour et ma reconnaissance. Et toute la gloire en revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci encore Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore,
qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.